Deuxième défaite de suite en championnat pour l'Olympique de Marseille qui s'incline au Parc des Princes 1-0 sur un but de Neymar. Un match qui a été marqué notamment par un arbitrage assez douteux de Monsieur Clément Turpin sur trois situations notamment qu'on va voir tout de suite. Bon, avant de parler d'arbitrage, il faut quand même parler du match, notamment en première mi-temps où le Paris Saint-Germain a eu quelques situations où Paul Lopez a été absolument exceptionnel, hein, vraiment sur quelques occasions, notamment je me rappelle d'une d'Mbappé qui frappe premier poteau avec son pied droit, et puis une parade magnifique de Paul Lopez qui a vraiment maintenu les Marseillais dans le match, avant malheureusement la sortie sur blessure d'Eric Bailly qui faisait aussi un très très gros match, le défenseur ivoirien qui se blesse malheureusement. On sait que son physique, voilà, c'est un peu compliqué, donc on espère que ça va aller pour Eric Bailly. Et puis voilà, cette ouverture du score de Neymar juste avant la mi-temps, perte de balle malheureusement d'Amin Harit. Et derrière Neymar qui marque sur une passe d'Mbappé. Voilà, les Marseillais n'étaient pas en place, c'était un peu confus. À certains moments, les Parisiens ont eu un peu trop d'espace à mon goût. Et malheureusement, c'est comme ça que Neymar a ouvert le score. Donc il y a cette main, hein, tout d'abord, de Nordi Moukile sur une frappe d'Alexis Sanchez. Bon là honnêtement c'est un peu compliqué de siffler penalty là-dessus. Bon il a les mains, c'est pas hyper naturel non plus comme position. Voilà, il coupe clairement la trajectoire de la frappe du Chilien, donc ça aurait vraiment pu se siffler pour le coup, même si on va dire que c'est pas scandaleux de pas avoir sifflé cette main du défenseur du PSG. Et ensuite voilà, j'aimerais parler de cette action qui est un peu passée inaperçue, hein, on va pas se mentir, sur Jonathan Klaus, tout simplement. Voilà, il se fait complètement arracher le maillot, on l'a clairement vu sur le ralenti, vous le voyez à l'écran. Voilà, il arrive tout seul, il passe devant Bernat, et puis il se fait tirer le maillot. Ça joue, pas de problème, corner. On regarde même pas la vidéo. Par contre, derrière, quand Balerdi fait une intervention magnifique sur Neymar, là on a entendu que voilà, l'arbitre il a bien regardé la vidéo pour s'assurer que le petit Neymar n'avait pas été touché par le méchant Balerdi. Voilà, donc pas de penalty du coup sur Jonathan Klaus. Puis derrière, carton rouge pour Samuel Gigot, qui va franco, qui fait n'importe quoi, hein, clairement sur l'action. J'ai rien à dire là-dessus. Voilà, il maîtrise pas son geste, mais il ne le touche à aucun instant. Voilà, Neymar n'est pas touché une seule fois par Samuel Gigot sur ce tacle. Alors ok, il y a un petit excès d'engagement, pas de problème, c'est les règles, carton jaune, voilà. Il y a une vidéo, ça sert à ça, tu vas regarder les images, tu vois que le petit Brésilien est en train de chialer tout seul par terre, et voilà, tu te rends compte qu'effectivement, il y a faute parce qu'il y a un excès d'engagement, mais il n'y a jamais carton rouge parce qu'il ne lui prend pas la cheville, il est en train de pleurer pendant 10 minutes par terre alors qu'il n'a pas mal. Il n'a pas été touché par Gigot, mais bon, ça a marché, vu que l'arbitre s'en fout, il voit Neymar pleurer, il se dit oh non, le pauvre Neymar, allez, petit carton rouge pour Samuel Gigot, du coup, bon, derrière c'est quasiment impossible de revenir dans le match. Paris a vraiment pas été fou dans cette rencontre, c'est dommage, hein, parce qu'il y avait vraiment une possibilité, vous voyez les statistiques, ils sont pas tant au-dessus, franchement, le nombre d'occasions il est à peu près similaire, même si voilà, sur la fin, forcément, ils ont eu plus de situations, parce que voilà, on était à 10. Mais c'est dommage, voilà, c'est dommage, on perd ce match malheureusement. Voilà, il y a quelques faits de jeu qui sont un peu qui sont compliqués parce que franchement il y avait quelque chose à faire et l'arbitre ne nous a pas beaucoup aidé dans ce match, tout simplement. Vous voyez les notes, hein, du coup depuis tout à l'heure pendant que je parle. Voilà, Mbemba a été vraiment très bon, il a fait beaucoup de montées, il a créé des situations, il nous a fait des gestes à la Ronaldinho assez fous. Il était vraiment bon sur son côté. Paul Lopez, homme du match, largement côté Marseillais, il a fait 2-3 parades décisives, vraiment, j'ai vraiment été impressionné par Paul Lopez. Puis derrière, offensivement, c'est compliqué. Harit a eu des bonnes idées de jeu, mais bon, c'était compliqué avec seulement Alexis Sanchez devant. Ouais, voilà, je pense qu'il manquait quand même un joueur offensif pour pouvoir créer vraiment du déséquilibre chez les Parisiens. Sinon, les joueurs qui m'ont déçu, c'est Tavares, voilà, qui me déçoit un peu sur ses derniers matchs. Franchement, il y a des moments où il fait vraiment n'importe quoi. Il est sur son côté, mais il fait vraiment pas ce qu'il faut, tout simplement. Il est plus vraiment dedans. Verretou, pareil. Des fois, il récupère des ballons, mais derrière, dans l'utilisation du ballon, c'est absolument catastrophique. La plupart de ses passes, alors soit il n'y a aucun risque pris, alors là bravo c'est réussi, mais dès qu'il y a un minimum de risque c'est manqué, ou alors c'est juste ça fait pas avancer le jeu tout simplement. Donc voilà, au milieu de terrain avec Rongier ça a été un peu moins pire, mais voilà ça manque vraiment
voilà, quelqu'un qui vient créer. Pour moi, c'est Guendouzi qui devrait être dans la place de l'un des deux. Et tu rajoutes un troisième attaquant, voilà, pour amener quelque chose offensivement, pour essayer d'exister tout simplement dans ce genre de match. Prochain match contre Lens le week-end prochain, pas de Ligue des Champions cette semaine. On espère que voilà, dans un vélodrome incandescent, les Marseillais pourront gagner ce gros match, parce que ça va être un très très gros match contre le Racing Club de Lens. Allez l'OM malgré tout, et on se retrouve le week-end prochain.